Bonjour Riyad, Bonjour Amine, merci d'être venu. merci à toi pour l'invitation. Donc aujourd'hui, tu es venu et on t'en remercie pour présenter ton activité, pour nous parler un peu de toi et des changements que tu as pu connaître au sein de ton activité après notre arrivée. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Oui, bien sûr. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, Riyad Soussi, je suis magicien et mentaliste. Donc j'anime des événements, que ce soit anniversaire ou des prestations en entreprise, comité d'entreprise, Ok. baptême. Ok. Donc en fait, c'est quoi exactement le rôle du magicien? En fait, c'est très simple. Moi, mon rôle est là. Je suis là en fait pour créer du lien. Et je suis pas là pour créer des tours de magie en tant que tel. Ok. Je fais de la magie, mais surtout c'est pour créer du lien et en fait pour créer des émotions au plus proche des invités. Parce qu'en fait, moi, mon but, je me suis en fait vraiment spécialisé dans la magie de proximité. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs types de magie. Oui, parce qu'en fait, il y a la magie de scène, la magie de salon, magie de close-up. Donc le close-up, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle la magie rapprochée. Donc moi, je suis vraiment spécialisé là-dedans. Donc j'interviens auprès donc des invités, auprès du public, et je déambule, que ce soit en cocktail lors des mariages ou entre les repas, pendant les festivités, les restaurants. Donc toi, t'es plus axé sur de la magie de proximité en fait. Tout à fait. T'es au plus proche du public. Exactement. Donc en fait, t'es pas un simple manipulateur de cartes, t'es vraiment quelqu'un Non. qui vient apporter une émotion, Tout à un moment fait. Je suis là pour chaleureux. créer du lien entre les invités. Ok. Et ta clientèle, Oui. qui sont tes clients? En fait, j'ai un spectre assez varié. Ok. Donc, il peut y avoir des restaurateurs qui me contactent, des personnes privées pour leurs événements, que ce soit des mariages ou des anniversaires, les campings. Et est-ce que tu travailles aussi avec des entreprises, des comités? Tout à fait, il y a des comités d'entreprise qui me font intervenir également pour les prestations de magie, D'accord. pour les soirées privées. Donc en fait, ouais, c'est assez large quand même. Tu peux travailler pour des particuliers, comme pour des pros en fait, ou comme pour des grosses structures en fait. C'est ça. Exactement. Ok. Est-ce que du coup, tu rencontres une problématique que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent? Est-ce que tu as des périodes plus creuses que d'autres? Est-ce que tu as des Oui, moments tout à fait. En fait, si tu veux, il y a des périodes qui sont vraiment plus intenses. Donc, à peu près, on va dire, à partir du mois de mai jusqu'à septembre. Donc, c'est vraiment intense. Il y a le mois de décembre aussi, parce qu'il y a pas mal de comités d'entreprise qui font appel à mes services pour les arbres de Noël. Ok. Après, il est vrai que malheureusement, à partir du mois de janvier, pendant 3-4 mois, il y a une période assez creuse. T'as une période en fait à partir de janvier, c'est ça? Après la période, après la saison. En fait, il y a vraiment des variations de... Ok, t'as une période vraiment où c'est beaucoup plus calme et où t'as moins de travail en fait. Tout à fait. Et donc ces périodes creuses, comment tu les vivais? Qu'est-ce que tu faisais pendant ces périodes creuses? Donc en fait c'est très simple. Donc j'ai travaillé donc sur la communication, sur mon site internet, sur les différents réseaux sociaux, et j'ai préparé donc mes futures prestations afin de trouver des nouveautés comme à chaque fois, comme chaque année pour mes différents prestataires. Et est-ce que tu t'en sortais? Est-ce que c'était quelque chose? Non, en fait, pour être honnête, en fait à la base je voulais tout faire par moi-même. J'avançais à l'instinct, mais en fait je me suis très vite rendu compte qu'en fait il était très compliqué de gérer en fait ce type de prestation. Je manquais vraiment de structure par rapport à ça. En fait, c'est ça, c'est là où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont heurtés à un problème majeur. C'est qu'en fait, tout comme l'administratif, tout comme la comptabilité, on passe par un comptable. Si on veut que ça se passe bien, que tout fonctionne correctement et être optimisé au maximum, tout l'aspect marketing et communication, on peut pas s'en sortir par ses propres moyens. Non, c'était vraiment très compliqué. Donc en fait, c'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis vraiment posé la question. Et donc j'ai préféré trouver une agence de marketing et chacun son domaine de capacité, chacun son domaine de prédilection. Vous c'est le marketing et moi c'est la magie. Donc j'ai préféré passer par une agence. Ouais, ce qui était une excellente décision par ailleurs. Et est-ce que tu sais beaucoup d'entrepreneurs et surtout beaucoup d'artistes comme toi ressentent une certaine frustration parce qu'en fait, ils ont le sentiment que leur travail n'est pas reflété en ligne. C'est-à-dire que sur l'aspect digital, on ne ressent pas en fait tout le potentiel de leur travail et la grandeur de leur capacité et des services qu'ils proposent. Est-ce que toi, tu avais ce sentiment que ton image en ligne, elle reflétait ton travail de manière... Non, pour être vraiment honnête, je voyais vraiment que mon travail ne reflète pas, si tu veux, la situation en ligne.
Donc les gens, ils étaient vraiment très satisfaits de mes prestations à travers donc les commentaires qu'ils pouvaient laisser sur Google ou sur mon site internet et les différents avis. Mais au départ, quand ils me contactent, si tu veux, ils avaient besoin d'être rassurés. Et donc il y avait vraiment un monde entre le premier appel, les premiers échanges qu'on pouvait avoir entre le client, mon client et moi-même. Et ça reflétait pas, si tu veux, la situation. Il y avait vraiment un monde, ils ressentaient vraiment une différence de comment on pourrait appeler ça. En fait, ils te sous-estimaient d'un côté, ils n'imaginaient pas la grandeur des capacités. Entre guillemets, on va pas dire qu'ils sous-estimaient, mais ils s'attendaient pas à ça, si tu veux. Parce qu'en fait, si tu Ils sont restés étonnés. ils sont restés vraiment étonnés parce qu'il y avait vraiment une disparité entre ce que je proposais moi en tant que débutant en marketing et en tant que professionnel de magie sur le terrain. C'est ça en fait, parce que c'est refléter ce qu'on fait de manière totale en ligne, c'est super compliqué pour beaucoup de monde. Et une fois que c'est maîtrisé, après, une fois que c'est mis en place correctement, ça change pas mal la donne. Donc tes prospects en fait, ils avaient un manque de confiance lors de la rencontre. Ils avaient beaucoup de questionnements, c'est ça? En fait, c'est pas vraiment un manque de confiance, c'est plutôt, si tu veux, des questions. Ils avaient vraiment besoin de te rassurer, est-ce que vous pouvez nous envoyer des photos, sortir des vidéos? Et pour voir, en fait, si mon domaine de prédilection et mes compétences répondaient aux besoins de leurs clients. Ok. Donc, si on fait un petit récapitulatif, donc t'avais la première problématique principale, c'est du coup les périodes creuses. Donc un manque d'activité important pendant une période de l'année quand même, un manque de technique au sein de ton empreinte digitale, de tes manières de prospecter, des solutions que tu as pu mettre en place. Du coup, en plus, tu communiquais seul, en fait, tu gérais ça tout seul. Et donc une image en ligne qui ne reflétait pas ce que tu étais vraiment, toutes tes capacités, est-ce que tu représentais sur la toile. Ok, donc on s'est ensuite rencontrés. Comment tu nous as rencontrés? En fait, j'ai cherché sur Google et j'ai tapé donc agence de marketing donc à Toulon. Donc je suis tombé sur votre site internet et donc en lisant, je me suis rendu compte que ça correspondait donc aux besoins. Donc je vous ai contacté, toi et toute ton équipe, on s'est rencontrés, on a échangé, je vous ai expliqué donc ma problématique. Et de fil en aiguille, donc on a travaillé ensemble et donc aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de ce qu'on a pu entreprendre ensemble. Il faut savoir que chaque mois on t'accompagne et on a mis en place des techniques vraiment poussées pour faire en sorte que ton activité perdure toute l'année et que tu puisses avoir une clientèle stable de manière récurrente sans vivre de périodes creuses, tout en déléguant, en permettant de déléguer toute cette partie et te faire gagner du temps du coup. Parce que le problème que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, c'est qu'une fois que l'activité marche et que les périodes creuses sont limitées, il faut réussir après derrière à maintenir ce cap. Il faut maintenir ça et du coup, il faut s'occuper de son activité, déléguer toute cette partie-là. Donc, tu as pu observer un retour positif, tu as eu des résultats en essor, quelles sont les différences en fait en fait, c'est très simple, j'ai une meilleure, donc aujourd'hui, une meilleure présence en ligne. Donc, le téléphone, donc déjà, ça se ressent parce qu'il y a beaucoup plus d'appels qu'auparavant. Et donc du coup, plus de prospects, plus d'acquisitions, plus de résultats et plus de prestations, tout ça grâce à votre travail. Ok. Au niveau du réseau partenaire, est-ce que du coup tu as sollicité, je rappelle le réseau partenaire pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait la totalité de nos clients, la totalité des membres partenaires qui peuvent se solliciter entre eux. Avec certains avantages du coup que chacun se crée pour arranger l'autre, et donc ça permet à tout le monde de faire développer leur activité au sein d'un petit réseau de collaborateurs. Donc est-ce qu'au niveau du réseau partenaire tu as pu être sollicité ou est-ce que toi-même tu as fait des sollicitations? Non, pour être honnête, j'ai pas fait de sollicitation en tant que tel. J'ai été sollicité par les quelques entreprises. D'accord, on a été contacté. Quelques entreprises qui font partie donc de ce réseau. Ok. Et donc du coup, ils ont trouvé ça vraiment agréable, ça a été sympa pour les Ok, tu as pu réaliser quelques prestations. Tout à fait. Donc aujourd'hui, est-ce que tu estimes que tu es satisfait de la collaboration? Et oui, complètement. Est-ce que tu proposerais notre agence à quelqu'un qui... Mais c'est déjà le cas, je propose, donc je parle essentiellement de vous, que ce soit sur les différents réseaux ou le bouche à oreille de vos services. Et grâce à vous, donc j'ai pu améliorer aussi donc, mon référencement. C'est aujourd'hui, tu fais bien d'en parler. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas en termes de référencement,
tu es l'un des meilleurs, tu es même le meilleur, le mieux référencé sur Dans la Google. probabilité, je vais pas dire que je suis le meilleur, mais on va dire que je suis dans le top 3. Mais sur Toulon, tu es l'un des magiciens les mieux référencés. Si c'est le meilleur. Après Google, Oui. d'après Google. Ce qui change quand même la donne au niveau des coups de fil, quoi. Bah, exactement. Au départ, j'étais peut-être 50e, et aujourd'hui, bah, je me suis retrouvé, suivant les jours, premier ou troisième, grâce à votre travail. Félicitations. Bah, merci à vous, c'est grâce à votre travail. Une belle prouesse. Donc, heureux de savoir que tu es satisfait. J'espère qu'on va travailler encore longtemps ensemble. Bien sûr. Et avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de magie, Bien sûr, avec plaisir. de nous montrer de quoi t'es capable? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. En place. On part pour un petit tour? Allez, c'est parti. Allez. Donc, Émile, j'ai préparé ici, si tu veux, quelques cartes. Donc, comme tu peux le voir, le constater, donc j'ai ici des rois et des as. Ok. Tu sais pourquoi les rois? Non. Parce que je les affectionne. Donc, nous avons des rois. Je vais en poser 2 juste ici et 2 là. Et les as, que j'affectionne aussi. Ok. Je vais en poser 2 là et 2 ici. Donc 2 rois, 2 as, 2 rois, 2 as. Exactement. Ok. Petite question, tu préfères les rois ou les as? Je préfère les rois, on va dire. Tu préfères les rois? Ouais. Donc en fait, il suffit juste de faire ce petit mouvement. Et là, que tu le crois ou non, les as disparaissent. D'accord, ok. Mais je vais être honnête avec toi, tu m'aurais dit que tu préférais les as, on aurait pu le faire aussi avec les as. Ah, c'est génial. C'est génial. Mais j'ai une petite question pour toi. Ouais. Où sont les rois? Bah, techniquement, s'ils sont plus là, ils sont là. Non, non, pour être totalement honnête, en fait ici j'avais préparé un petit message pour toi, parce que grâce à BSP Agency, vous pouvez avoir plus de prospects, plus de marketing et encore plus d'acquisition. C'est incroyable. T'en as un autre ou pas? Oui, bien sûr. Là, j'en veux un autre. Là. Allez, c'est parti. Par contre, je vais avoir besoin d'une bague, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais une bague à me prêter? J'ai pas de bague. Mais t'en as une? Ouais, attends. Donne-moi une bague. Allez, Hop. c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà. Donc en fait, pour réaliser ce tour, je vais avoir besoin donc d'un cadenas, d'un jeu de cartes et d'une bague. Ok. Mais est-ce que tu veux bien d'abord examiner le cadenas, s'il te plaît? C'est un cadenas, quoi. Est-ce que tu arrives à l'ouvrir? Non. Et si tu tournes les molettes? Il Est-ce que tu arrives à l'ouvrir? Non, il s'ouvre pas. Bah, en même temps, c'est le principe d'un cadenas. Pour ça, il faut avoir le bon, comment on appelle ça? Le bon code. Ouais. Attends, je vais mettre dans la caméra parce qu'après, elle va me dire. Alors, ici et enfin, tic. Donc, je vais tout simplement emprisonner la bague Ok. et on va tenter une petite expérience. Mais avant, est-ce que tu peux vérifier si tu t'arrives à ouvrir le cadenas? Toujours pas. Et si même tu tournes la molette, Non. est-ce que tu peux? Non. Ça s'ouvre pas, c'est Ça bloqué. s'ouvre pas. On va réaliser. Là, c'est bon, c'est dans le champ de vision. C'est Bah, honnête. Là, jusque là, oui, c'est Ok, dans le super. J'ai en fait ici un jeu particulier. Mais en fait, quand je dis particulier, ça veut pas dire qu'il est truqué. Il est simplement particulier, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, derrière chaque carte, j'ai des nombres, des chiffres totalement aléatoires. Ok. D'accord? Et forcément, je ne te les ai pas montrés, mais toutes les cartes sont différentes des unes des autres. Sinon, aucun intérêt, d'accord? Ok. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à tous les deux, de penser à 2 cartes chacun. Mais pour éviter que vous pensiez aux mêmes cartes, toi tu vas penser aux cartes rouges par exemple. Tu préfères les rouges ou les noirs? Les rouges, ouais. Tu préfères les rouges, donc toi tu vas choisir les noirs. Donc tu vas penser à une carte à cœur et une carte à carreau, et toi tu vas penser à une carte à pique et une carte à trèfle. D'accord? Ok. C'est bon, vous me Ok, suivez ouais, jusqu'à là? Quel est ton choix? Tu as le choix parmi les 52 cartes. Il faut qu'il te le donne là maintenant. Oui, s'il te plaît. Alors, 2 de carreau. 2 de pique, pardon. Le 2 de pique. 2 de pique. Alors si tu vois le 2 de pique, tu me fais signe. 2 de pique. 2 Qu'est-ce de qu'on. pique, 2 de pique, 2 de Et pique. comme deux par de hasard, pique. il est. Non, tu vas pas. 2 de pique. Il est là. Il est là. Bah tiens, donne-moi une carte à cœur. As de cœur. As de cœur, tout simplement. As, non, ça c'est carreau. Cœur, il est là. Pique. Bah donne-moi une carte à trèfle. Valet de trèfle. Le valet. T'es sûr? Tu vas pas changer? Non. Ok. Le valet de trèfle. On est bien d'accord que pour tous ceux qui nous regardent, on n'est pas du tout complices, hein, sinon aucun intérêt. Hein. Pique, cœur, trèfle et enfin Enfin, le 7. le 7 de. De carreau. 7 de carreau. Ok. Tu veux pas changer? Tu peux changer. Dame de carreau. Dame de carreau? Dame de carreau. T'es sûr? Ouais. Sûr, hein? Ouais, allez. C'est ton choix. C'est mon choix. J'ai pas réussi à t'influencer. Non, non. Enfin, c'est ce que tu penses. Non. C'est ce que tu penses. Du coup, ça, j'en ai pas besoin.
Je vais le ranger là. En fait, vous vous souvenez donc que derrière chaque carte, nous avons des nombres. Les nombres. Donc le 51. Ouais. Derrière l'as de cœur, nous avons le 58. Ok. Derrière le valet de trèfle, le 69. Ok. Et derrière la dame de carreau, le 52. Ok. Et est-ce que tu as ton téléphone proche de toi, s'il te plaît? Ouais, juste là. Est-ce que tu peux ouvrir l'application calculatrice? L'application calculatrice. Alors, allez. Calculatrice, j'y suis. Et donc tu vas faire 51. Parce que ton 51. choix s'est porté sur le 2 de pique. Ok. 51. Oui, plus 58. Parce que ton choix s'est porté sur l'as de cœur. Ok. 69. Plus 69. Plus 69. Ouais. Parce que ton choix s'est porté sur le valet de trèfle. Plus 52. Plus 52. Parce que ton choix s'est porté sur la dame de carreau. Je- Ce qui nous fait un total de... 230. Que tu le prends ou non, je vais te demander s'il te plaît de poser le téléphone. Là par terre. Là, sur la table, tu peux poser. Et de récupérer le cadenas. Et je vais te demander s'il te plaît de composer donc le combien? 230. 230. Ce serait dingue. Ce serait fou quand même. 230. 230, ok. Et essaye de l'ouvrir. Yeah. C'est génial. C'est génial. C'est un truc de fou. Mais c'est par contre, j'ai une petite question. Comment c'est possible? J'ai une petite question pour toi. Depuis tout à l'heure, j'ai ici un joker. Ouais. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. C'est vrai que j'ai pas fait attention. T'as pas fait attention. Non. J'ai ici un joker depuis le début. Ouais. Et en fait, comme toutes les cartes, derrière le joker, nous avons ici un nombre, un chiffre. Et est-ce que ça te parle? Là, de suite, non. Ça te parle pas? Non. Même après réflexion? Non? Pas spécialement. C'est un numéro de téléphone. Ah oui, un numéro de téléphone, oui. Ah, ça ressemblerait à un numéro de Oui, téléphone? oui, oui, un numéro de téléphone. Tu serais capable de prendre ton Composer le numéro? De composer le numéro? Mais montre à la caméra que tu composes bien le numéro. C'est pas un numéro payant? 06 51 58 69 52. Montre à la caméra. C'est toi. Et c'est un Magic Events. Et là, que tu le prends ou non? BSV Agency. C'est Donc, dingue. vous avez réussi tous les deux. Merci beaucoup. C'est dingue. Non, c'est pas. Merci beaucoup. Magnifique. Non, mais magnifique, c'est concret. Ben. Et tu maîtrises que la magie de cartes? Non, Tu peux toucher à tout? Je touche un petit peu à tout, bien sûr. Ok. Il y a quelque chose qui te plaît? Ben, un tour à part la magie de cartes, n'importe quel. Bah écoute, j'ai toujours sur moi en fait un petit porte-monnaie. Ah ouais. Mais pour être honnête avec toi, il est un petit peu particulier. Et en fait, ce porte-monnaie contient, enfin ce petit sachet pour être Des honnête, pièces. contient des pièces. Ok. Et est-ce que tu préfères la pièce argent ou la pièce cuir? Je préfère l'argent. Tu préfères l'argent? Ouais. Attends, montre-moi. Ouais. Alors attention. 1, 2, 3, c'est parti. Et là, nous avons la pièce. Impossible. Et là, tu peux vérifier le sachet. Pas croyable. Oh, c'est quoi ce délire? Non, c'est pas possible. Comment t'as fait? Tu peux nous le dire ou pas? Oui, bien sûr. Incroyable. C'est magique. Bah, merci beaucoup. Merci à tous.